Bon, bah, Clément, merci d'avoir accepté donc, cette invitation à témoigner. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Clément, j'ai 32 ans. Je suis chef de secteur dans la GSB depuis maintenant 7 ans. Euh, Auparavant, j'ai évolué en interne dans la même entreprise, donc d'étudiant à apprenti, Mhm. à responsable de rayon et maintenant manager depuis 7 ans. Ok. Et donc, est-ce que tu peux décrire où tu en étais avant qu'on se rencontre, avant le coaching, en fait, voilà, Mhm. avec quoi tu te confrontais et où tu en étais? Bah, où j'en étais, où j'en étais, j'étais en fait au même poste depuis 7 ans, un peu dans ma zone de confort. C'est un métier que j'apprécie énormément, on peut même dire que ça me passionne. Mais en même temps, le fait d'être au même poste depuis 7 ans, j'étais quand même dans ma zone de confort, comme je disais, et aussi Mhm. un peu dans l'immobilisme. Mhm. Donc, tu te sentais dans l'immobilisme. OK. Et finalement, c'est ça qui t'a amené à demander un coaching? Non. Mhm. Non, non, en fait, ce qui m'a amené à demander un coaching, ou en tout cas à ce que mon ancien manager me propose un coaching, Mhm. parce que c'est plutôt comme ça que ça s'est déroulé. C'est en fait un changement, donc un changement, on peut appeler un changement de territoire, parce qu'en fait, j'ai uniquement changé de secteur d'activité. Je m'occupais plutôt d'une partie cuisine, salle de bain, pour maintenant plutôt m'occuper d'une partie électricité, plomberie et monde confort. Et en Mhm. fait, c'est un changement que j'ai pas bien vécu dans un premier temps. Euh, et en fait, voilà, avec les discussions avec mon manager m'a proposé un coaching que j'ai accepté avec grand plaisir. OK. Et donc, est-ce que tu peux voilà, nous dire qu'est-ce que le coaching t'a permis de faire, quelles sont tes avancées au final? En fait, en résumé, très simplement, le coaching, ça m'a permis de mieux me connaître, Mhm. euh, euh, Mhm. de mieux m'accepter aussi tel que je suis, avec mes forces, faiblesses, mes qualités, mes défauts, et puis aussi et surtout mieux connaître mes besoins et mes envies. C'était quelque chose que je n'arrivais pas forcément à faire ressortir et qui aujourd'hui, en tout cas, ça m'a permis d'être plus aligné avec qui je suis vraiment. Donc, donc une meilleure connaissance de Donc, toi, de ta tout à fait. personnalité, de Mhm. ta façon de fonctionner. OK. Et qu'est-ce qui t'a plu durant nos séances en fait? Euh, Ce qui m'a plu, c'est ta capacité à creuser le sujet. Mhm. On peut dire que tu es quand même pugnace. Et ça me plaît beaucoup en fait parce que on le sait, hein, pendant nos séances de coaching, j'avais la capacité à partir d'un sujet A pour aller jusqu'à un sujet Z. Et ce que j'ai apprécié, c'est oui, c'est ta capacité à me dire, OK, attends, on s'éloigne du sujet, on va se remettre dessus. Tu me disais ça. Euh, Comment, on va continuer à creuser ce sujet-là. Et ça, j'ai beaucoup apprécié parce que ça m'a donné un cadre. Ça m'a donné un cadre et ça m'a permis naturellement d'avancer en fait, tout simplement. Il y avait quelque chose de l'ordre de contenir, hein, pour Oui. un mot que j'aime bien, mais que ça te va bien. OK. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pourrait encore hésiter à y aller en coaching avec moi? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? On peut peut-être partager un peu, je te l'ai dit, mes craintes. Mhm. Parce que moi, en fait, ce que je t'ai avoué il y a pas très très longtemps, plutôt à la fin du coaching, c'est que ma crainte première, c'était en fait, de me rendre compte que j'étais pas qui j'étais vraiment. Chose qui est pas du tout le cas. Mais donc ouais, faut. En fait, si on se pose des questions, je pense que c'est qu'on est prêt en fait à faire un coaching. Si on est déjà dans la démarche de se questionner sur est-ce que j'en fais, est-ce que j'en fais pas, je pense qu'on est déjà en fait sur le fait qu'il faut le faire. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est naturel, que c'est toi en fait c'est toi qui demande quel sujet je veux travailler. C'est moi qui écrivais mes objectifs aussi. Mhm. Donc en fait, c'était vraiment un coaching à mon rythme et répondant à mes envies du moment.
et j'ai trouvé ça top. Mmh. OK. Tu as d'autres choses, que tu voudrais ajouter ou, c'est bon? Ben, je vais te le redire, hein, mais merci parce que, Mmh. parce que ça a été un peu avec en plus avec le covid, ça a été des moments un peu plus longs, Ouais. qu'un timing de coaching classique. Ça a été en distanciel, Mmh. parce que j'aurais jamais connu un coaching en présentiel, mais C'est vrai qu'on s'est pas vu, oui. on s'est pas vu, mais en fait, le Zoom et tout, ça fonctionne super bien, en fait. Enfin, Mmh. et je suis pas certain qu'il y a besoin de présentiel pour ça. Mais merci parce qu'en fait, j'ai changé sans avoir réellement changé. J'ai pris plus confiance en moi et en mes capacités et en fait, aujourd'hui, c'est un acquis. Tu vois? C'est pas quelque chose que je dois retravailler. Il y a des choses que je dois travailler de manière perpétuelle et ça, j'en ai pris conscience. Mais en tout cas, il y a des bases qui sont acquises et ça, sans le coaching, je les aurais pas acquises. Donc encore merci. Ouais, puis je dirais qu'il y a eu quelque chose autour de assumer ses choix, en fait. Mmh. Ouais, c'est ce que C'est très assumer ses important pour choix toi. Mmh. et c'est ce que je disais, au tout début, c'est être aligné avec mes envies et mes Mmh. besoins. Ouais, Heu, Ça tout a à été fait. un long sujet je me rappelle, de discussion et Mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus, aligné. Mmh. Ouais. Eh bien, Clément, merci pour ce témoignage. Je t'en prie, c'était un plaisir.